Cela fait 10 ans que 4 kamikazes se sont fait exploser en plein centre de Londres. 4 attentats à 50 secondes d'intervalle dans 3 rames de métro et dans un autobus. Bilan total, 52 morts et une centaine de blessés. Il reste aujourd'hui aucun signe de cette tragédie, mais pour certains, les souvenirs sont encore très présents. David Boyce était le gérant de la station de Russell Square. Il a accouru dans le tunnel du métro rempli de fumée, ne sachant pas ce qu'il allait découvrir. La première personne que j'ai trouvée avait perdu ses 2 jambes. Avec mes propres vêtements, j'ai fabriqué un garrot, en levant ses jambes vers son cœur. J'ai essayé de le mettre dans une position plus confortable, lui dire que l'aide était en route. Et après, je suis allé voir chaque personne qui était en vie pour les aider et arrêter le sang de couler. Voici un exercice antiterroriste le plus important jamais organisé par les autorités britanniques. Baptisé Strong Tower, il est inspiré de l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris en janvier dernier. Planifié depuis plus de 6 mois, il n'a pas de lien direct avec le décès des 30 Britanniques récemment en Tunisie. Le niveau d'alerte du Royaume-Uni est grave, le risque d'une nouvelle attaque est très probable. Les services de secours ont besoin d'être préparés. Nous avons regardé les événements qui ont eu lieu dans le monde depuis le 7 juillet 2005 et nous nous sommes dit, est-ce que nous serions prêts s'il y avait ce type d'attaque, comme en France, en Tunisie ou ailleurs? Est-ce qu'on serait prêt pour ce genre d'attaque ici à Londres? Myriam Iman a été tuée dans le bus qui a explosé à Tavistock Square dans le centre de Londres. Sa mère et sa sœur ont lancé une campagne éducative contre l'extrémisme. Elles vont parler dans les écoles pour que cet événement ne soit jamais oublié. On ne fait jamais complètement le deuil d'un enfant, jamais. La question, c'est de savoir comment gérer ce deuil. J'ai renoncé au besoin de pardonner. Ça, c'est entre l'assassin de ma sœur et son Dieu. Moi, après avoir mis tous les sentiments négatifs de côté, je me suis concentrée sur des choses plus constructives. Et j'ai donc réussi à avancer dans ma vie. Le lendemain des attaques, David Boyce est retourné travailler. La plupart des Londoniens ont repris le cours de leur vie aussi, même si rien ne sera plus jamais pareil pour eux.